Il y a quelques décennies de ça, Benjamin Bloom était à la tête d'un groupe de chercheurs qui a développé une façon très habile de décrire l'apprentissage. Un modèle qui tient d'ailleurs très bien la route encore aujourd'hui. On y présente 3 grands types d'apprentissage. Le cognitif, l'affectif et le psychomoteur. Certains les nomment plutôt joliment la tête, le cœur et les mains de l'apprentissage. En éducation, on a tendance à mettre l'accent sur le domaine cognitif, la tête. Il y a 6 niveaux d'objectifs d'apprentissage dans cette classification, mieux connue par son petit nom, la taxonomie de Bloom. En 2001, cette taxonomie-là a été révisée par Lauren Anderson et David Krathwohl, et elle ressemble maintenant à ceci. Roulement de tambour, s'il vous plaît. Mémoriser, comprendre, appliquer, analyser, évaluer et créer. Élégant, accessible et facile à retenir. Et si on divisait ça en 3 sections? Le bas, le milieu, le haut. Diriez-vous comme nous que mémoriser, comprendre et appliquer sont assez proches parents d'un point de vue cognitif? Les 3 actions sont somme toute pas ou peu complexes et peuvent être mutuellement exclusives. Je peux appliquer un processus dont je me souviens pas par cœur, comme on le fait quand on lit et relit une même recette à chaque fois qu'on l'exécute. Il y a des gens qui se souviennent de choses qu'ils comprennent pas. Vous avez certainement déjà entendu des gens chanter une chanson ou réciter une prière sans avoir la moindre idée du sens des mots qui sortent de leur bouche. Certains comprennent très bien des choses qu'ils n'appliquent pas pour toutes sortes de raisons. Mais c'est pour ces raisons et d'autres qu'on nomme souvent ces niveaux de la taxonomie les habiletés cognitives de bas niveau ou tout simplement le bas de Bloom. En anglais, ça fait LOTS pour Lower Order Thinking Skills. Faut bien se l'avouer, un grand nombre d'activités purement scolaires se retrouvent dans le bas de l'échelle. Pas que ce soit mauvais en soi, le problème, c'est que la majorité de l'école se joue ici. Le haut de Bloom, en anglais on dit HOTS pour Higher Order Thinking Skills, sont les habiletés cognitives de haut niveau. J'aime considérer le haut en 2 groupes. Comme analyser et évaluer sont souvent intimement liés, surtout du point de vue des activités d'apprentissage, il me semble tout naturel de les traiter ensemble. Créer, à mon avis, mérite une catégorie bien à elle puisque les stratégies et les processus qui lui sont propres sont si différents de ceux qui sont impliqués dans l'analyse et l'évaluation. Voyez-vous une progression dans la complexité qui se trame du bas vers le haut? Fantastique. Mais c'est un piège. Ça ne signifie absolument pas qu'on doive commencer par mémoriser avant d'éventuellement pouvoir créer quelque chose. Ce qu'il faut en comprendre, c'est que le bas de Bloom est cognitivement moins exigeant que le haut de Bloom. Non pas qu'il faille maîtriser un niveau avant d'attaquer le suivant. En fait, c'est peut-être même tout le contraire qui est préférable pour apprendre. Imaginez la situation suivante. Si je vous demandais de vous dénicher un téléviseur flambant neuf avant la fin du mois prochain, vous pourrez dire à votre conjointe ou votre conjoint que c'est moi qui vous ai dit de le faire. Si vous n'avez pas exploré ce marché-là depuis quelque temps, attendez-vous à une surdose de renseignements techniques. Au-delà du fabricant et de la grandeur de l'écran, il vous faudra considérer le nombre de hertz, le nombre de pixels, 4K ou pas, choisir entre DEL, plasma, ACL et OLED, 3D ou pas, intelligent ou pas, le nombre d'entrées HDMI, le rapport de contraste, et encore tout plein de trucs. Allez-vous mémoriser et comprendre tous ces renseignements-là avant d'analyser et d'évaluer les différents modèles? Bien sûr que non. Vous apprendrez en magasinant. À un moment donné, vous allez trouver 2 appareils relativement similaires de prix différents côte à côte et là, vous comprendrez ce que signifie une différence en nombre de hertz. Le bas de Bloom sera plus clair au fur et à mesure de votre exploration dans le haut de Bloom. Si on ramène ça en classe, si vous avez pour objectif que vos élèves retiennent ou comprennent quelque chose de nouveau, peut-être bien que la meilleure activité d'apprentissage pour eux est cognitivement plus exigeante qu'on pourrait le soupçonner au départ. Peut-être bien, si l'objectif est de devenir plus habile à appliquer un concept, que le meilleur contexte d'apprentissage en soit un de création. C'est trouvé. Suffit d'offrir que des activités de création à tout moment et tous les apprentissages se réaliseront à la perfection, n'est-ce pas?